Bonne et sainte année à chacun. Tous ravis de se revoir aujourd'hui pour cette grande fête de famille annuelle. L'année 2025 a été très riche. C'est d'abord l'année du jubilé de l'espérance qui nous a permis de nous mettre en mouvement. Pour certains à Rome, pour d'autres à Pontmain, pour beaucoup d'entre nous. Oui. Que nous ayons vécu cette démarche jubilaire individuellement ou en communauté, en paroisse, elle nous a permis de goûter à la joie de l'espérance. Cette année fut aussi l'occasion d'accueillir dans le presbytérium mayennais de nouveaux prêtres. Quelle joie pour notre diocèse! Nous avons ainsi eu la joie d'accueillir un nouveau prêtre diocésain, le père Jean-Michel, ordonné en juin dernier. Nous avons également eu la joie d'accueillir plusieurs prêtres fidei donum, venus partager la richesse de leur ministère et soutenir la vie pastorale de nos paroisses. Le père Isidore, venu du Bénin, le père Lucien de Côte d'Ivoire, le père Gérard du diocèse de Versailles, le père Claude et Éric, missionnaires de la Salette de Madagascar. Bienvenue à eux. 2025 a aussi vu le développement de l'espace missionnaire dans le Nord Mayenne, ainsi que le lancement par notre évêque des visites pastorales. En janvier, avec la paroisse Sainte-Thérèse Sainte-Anne de Théval, puis en octobre, avec les paroisses des Coëvrons, et enfin en décembre, avec les paroisses Sainte-Bernadette de Belle-Branche dans le sud Mayenne. Et ce n'est pas fini. C'est également l'année où nous avons reçu, avec surprise et joie, l'annonce de la béatification de Jean Préhu, jeune scout mayennais, mort martyr à l'âge de 25 ans, ayant vécu du scoutisme jusqu'au bout de sa vie, et dans le don de lui-même. 2025 fut aussi l'année de nos 170 ans. Et oui, cette année, notre diocèse familial, où nous sommes proches les uns des autres, est heureux de vivre ensemble avec le Christ, a fêté ses 170 ans de sa création. L'occasion de fêter ce bel anniversaire avec nos frères chrétiens de la Mayenne lors de la célébration œcuménique de Pâques. Comme chaque année désormais, nous vous proposons de revivre ces petits et grands événements à travers une vidéo rétrospective. Mais avant cela, je vous invite à vous lever afin que nous prions ensemble et confions au Seigneur cette nouvelle année qui commence. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. Tous ceux qui veulent sa main peut l'accomplir. Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom, béni soit Dieu en toutes les nations. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Lecture du livre de Jérémie. Moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur. Pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous approcherez, vous me prierez, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur.
Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie, le toit qui tremble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, le grand qui tremble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance, et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeure dans nos cœurs le silence et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. En 2025, nous avons marché ensemble. Parce que notre Église est en mouvement. Elle se renouvelle sans cesse.
nous avons, à l'occasion du Jubilé de l'Espérance, goûté à la grâce de Paumin. Nous l'avons laissé transformer nos cœurs. En 2025, nous avons réaffirmé notre attachement aux racines de notre Église. Nous avons annoncé la joie de l'Évangile partout où nous vivons.
En 2025, des fraternités se sont tissées au cœur de nos communautés. En 2026, nous continuons le chemin. Nous continuerons de faire briller notre Église. Tous ensemble, nous continuerons de rendre visible l'Évangile. En 2026, nous continuons à vivre, à prier et à servir. Parce que notre Église est vivante. Chers amis, très belle et sainte année à vous. Tous mes voeux. J'étais heureux de pouvoir vous saluer pour la plupart d'entre vous à l'entrée de notre maison. Heureux de pouvoir partager avec vous ces belles images. Je remercie particulièrement le service de la communication qui a pu nous permettre de revivre ou de découvrir, puisque nous n'avons pas la chance d'être à chaque événement qui a été relaté sur cette belle vidéo. Donc heureux de vous retrouver pour la 3e fois, puisque hier, je fêtais ma nomination comme évêque de Laval, le 9 janvier 2024. Et le 13 janvier, j'étais déjà auprès de vous, il y a maintenant 2 ans. Donc heureux de vous retrouver et de vous accueillir chez vous, en notre maison diocésaine, puisque vous le savez ici, c'est le lieu où nous pouvons nous retrouver, partager, vivre cette fraternité qui est si chère à mon cœur et je le crois au cœur de Dieu. Occasion pour moi de remercier particulièrement pour leur présence fraternelle Madame la directrice de cabinet de la préfète et Monsieur le commandant divisionnaire Christophe Guérin, directeur adjoint à la direction départementale de la police nationale de la Mayenne. Merci de votre présence simple à ces vœux du diocèse. En 2025, nous avons été des pèlerins d'espérance. Ces images ont pu nous le rappeler. Nous nous souvenons aussi que l'année dernière, nous avons accueilli un nouveau successeur de Saint-Pierre, le pape Léon XIV, qui a pu clore ce beau jubilé de l'espérance il y a quelques jours à Rome, celui qu'avait ouvert son prédécesseur, le pape François. À l'occasion de cette nouvelle année, après cette année dédiée à l'espérance, j'aimerais avec vous formuler 3 vœux et 3 appels pour notre diocèse. Vous ne serez pas surpris, je crois. Un appel à vivre la mission, un appel à la liberté et un appel à la fraternité. La mission, la liberté, la fraternité. Cet appel à vivre la mission, c'est d'abord l'occasion de nous rappeler que la mission est un don de Dieu que nous avons à recevoir.
La mission n'est pas d'abord un zèle qui serait personnel, c'est d'abord entendre comment Dieu nous appelle et puis à réaliser ce pourquoi il nous appelle. Et en ce sens, les 80 catéchumènes adultes de notre diocèse sont un appel. Ces 80, pour la plupart jeunes hommes, femmes, qui ont choisi de répondre à l'appel du Seigneur, mystérieusement, en demandant le baptême dans notre Église. Ces 80 catéchumènes adultes sont un signe, et ce signe, il nous faut l'accueillir, et cela marquera notamment les rencontres du Conseil pastoral diocésain cette année. Quel est ce signe? Vous le savez, avant d'être baptisés, les adultes écrivent à l'évêque pour demander formellement d'être baptisés en toute liberté. Et ces lettres sont pour nous, je crois, un itinéraire, voire un appel. Dans ces lettres de ces catéchumènes mayennais, j'ai pu relever 3 accents que je vous livre et que le Conseil pastoral diocésain est en train de scruter. D'abord, leur démarche est fondée sur une expérience spirituelle. Cette expérience spirituelle a souvent lieu à un moment charnière de leur vie, voire à un moment d'épreuve, dans leur vie professionnelle, conjugale, personnelle, parfois dans la maladie ou parfois dans le deuil. Et à cette occasion, ils rejoignent l'Église. Et quand je dis l'Église, j'évoque très formellement le bâtiment. C'est-à-dire qu'un grand nombre me disent qu'ils ont poussé la porte d'une église vide et que là, ils ont pu être comme touchés. Heureusement, certains poussent la porte d'une église à l'occasion de nos célébrations et sont aussi touchés. Il y a là pour nous un véritable appel. D'abord d'être présent au moment charnière de la vie, mais aussi de veiller à nos églises. Et c'est le cas, je le sais, en Mayenne. Elles sont accueillantes, elles sont belles. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo, bien entretenues par nos soins, mais aussi par les maires qui veillent sur ces bâtiments municipaux. Une expérience spirituelle, mais aussi l'occasion dans cet itinéraire d'avoir été touché par le témoignage d'un proche, un voisin, un collègue de travail, un conjoint, qui a pu témoigner simplement, fraternellement, amicalement de la foi. Il y a là aussi un appel pour nous. Sommes-nous, ces amis, ces frères, ces voisins, capables de témoigner de la foi, tout simplement, sans être prosélytes, mais tout simplement en disant ce qui nous meut. Et enfin, dans cet itinéraire spirituel, ce qui me marque, que ces catéchumènes ont un zèle missionnaire. Ils veulent partager ce qu'ils ont reçu. Ils ne reçoivent pas ce baptême pour eux-mêmes, mais ils veulent le transmettre à d'autres. 3 appels, très chers frères et sœurs, à pouvoir accueillir ceux qui sont marqués par l'épreuve dans nos églises, à être des témoins fraternels et amicaux, et à recevoir le témoignage de ces jeunes baptisés qui veulent dire à tous la joie d'être chrétiens. Alors, il nous faut suivre. Il nous faut suivre et discerner ensemble. Et c'est véritablement mon point d'attention, notamment avec le Conseil pastoral diocésain constitué l'année dernière, ensemble de prêtres, diacres, laïcs, qui avec moi discernent ce que le Seigneur veut pour notre Église ici en Mayenne. Mais c'est aussi la démarche que j'ai adoptée lors des visites pastorales. Vous avez pu voir quelques images. Ces visites pastorales sont l'occasion pour moi d'abord de vivre avec les communautés chrétiennes et non pas d'arriver pour faire la revue des troupes. Vivre pour pouvoir discerner ensemble. Vous l'avez entendu, je suis passé déjà par différentes paroisses, à Laval, dans le pays des Coëvrons, dans le sud-est de la Mayenne, bientôt dans le sud-ouest, et puis chaque année, 4-5 paroisses seront visitées. Ainsi, je désire, avec vous, renouveler la gouvernance du diocèse. On n'attend pas tout de l'évêque, mais avec lui, nous allons pouvoir discerner ce que le Seigneur veut comme mission en Mayenne. En cela, nous avons un bel exemple avec l'abbé Michel Guérin. Vous le savez, le premier curé de Pontmain est celui qui, lorsqu'il est arrivé à Pontmain, a découvert un village, même pas un village, un hameau à l'abandon. Avec lui, nous avons aussi un chemin pour la mission.
qu'a-t-il fait d'abord? Il a d'abord constitué à Pontmain une école de prière, en étant attentif aussi aux besoins de la population. L'école, le bureau de bienfaisance et même le café, afin que les gens puissent se retrouver. Il y a là pour nous certainement, comme aussi un point de repère pour notre mission. Permettre la prière et veiller aux besoins des personnes. Cela semble bien simple et pourtant il nous faut, je crois, renouveler cette attention. Alors repartir à l'école de l'abbé Michel Guérin à Pontmain, c'est aussi ce que nous avons fait cette année en allant à Pontmain. Toutes les paroisses ou presque ont pu se rendre à Pontmain en pèlerinage. Je l'évoquais lors de la clôture du jubilé à la cathédrale le 27 décembre dernier. J'invite à ce que cette habitude soit désormais annuelle et que nous puissions aller à Pontmain pour renouveler toujours plus notre union au Christ et nos paroisses. En nous souvenant de la première loi de notre dernier synode diocésain, souvenez-vous, vivre la transformation missionnaire de l'Église dans la prière personnelle et communautaire. Cette loi est toujours valable. Comment nous avons à nous renouveler dans la prière pour être missionnaires. Occasion pour moi de remercier particulièrement les personnes consacrées de notre diocèse qui, d'une certaine façon, ont en charge la prière. Et je le sais, vous me l'avez témoigné à l'entrée de la maison, que vous priez, certes pour moi, mais aussi pour le diocèse, afin que nous soyons fidèles à ce que Dieu veut. Aussi, occasion pour moi de remercier solennellement le sanctuaire diocésain de Pontmain, qui l'année dernière a accueilli tant et tant de pèlerins. Il va nous être temps de faire le bilan de ce qui a été vécu, afin de pouvoir nous appuyer sur cette expérience pour continuer, notamment dans la perspective du 160e anniversaire de l'apparition en 2031. Un rendez-vous que je vous donne dans le cadre de cet appel à vivre la mission, c'est le samedi 25 avril, où l'école de la mission va proposer sa première récollection missionnaire pour nous renouveler. Le samedi 25 avril, nous serons appelés, selon les invitations que nous allons recevoir, à venir, peut-être en équipe pastorale, peut-être en famille, peut-être tout simplement individuellement, pour être renouvelés intérieurement dans l'esprit de ce que je viens d'évoquer. Un appel à vivre la mission. Pour vivre cette mission, il nous faut aussi répondre à un appel à la liberté. La liberté, c'est d'abord la liberté dans l'Esprit Saint. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut comme l'on veut. Être libre, c'est pouvoir s'en remettre aussi à l'Esprit pour être pleinement ce que nous sommes. Et parfois, dans notre histoire et dans notre Église, nous avons comme des contraintes, j'allais presque dire des carcans, le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'est un appel à une plus grande liberté. Cet appel à la liberté, je le formule d'abord pour nos structures. Nous ne sommes plus une église du 19e siècle, ni même une église du 20e siècle. Nous sommes appelés à être une église du 21e siècle, et cela depuis 25 ans. Il serait temps. La liberté va passer d'abord par, dans notre organisation des services diocésains, par une transformation pour fonder 4 pôles. Un pôle mission, un pôle formation, un pôle diaconie et société, et un pôle jeunesse et vocation. 4 pôles pour une plus grande synergie, et déjà, cette transformation est en route, afin que nous ne soyons pas dans notre couloir à essayer tant bien que mal de faire ce qui nous semble bon, mais que nous puissions ensemble porter plus largement la mission, et cela est en train de se mettre en œuvre. Je remercie particulièrement les services diocésains qui entrent dans cette nouvelle démarche. Je remercie le vicaire général, modérateur de la curie, qui veille à pouvoir faire passer cette nouvelle culture. Cela prendra un peu de temps, rassurez-vous. Mais aussi une transformation de notre présence territoriale. Vous le savez, depuis plus de 1000 ans, un diocèse, c'est d'abord des paroisses. Des paroisses qui correspondaient à des communes, une fois qu'elles ont été fondées, ces communes. Depuis quelque temps, nos paroisses sont plus larges. Nos 31 paroisses
correspondent à un ensemble de communes. Mais nous le savons, ce maillage paroissial peine aujourd'hui à être totalement pertinent, j'allais dire voire efficace. Dans le nord du département, j'ai pu créer, après avoir consulté bien sûr, un espace missionnaire où est expérimenté en ce moment le passage d'un tissu paroissial à un tissu fraternel. C'est-à-dire de ne plus d'abord considérer la paroisse comme la cellule de base de l'Église, mais de considérer les fraternités au pied des clochers comme cette cellule de base. Fraternité peut-être plus simple, mais fraternité où la vie de l'Évangile, tel que cela a pu nous être présenté, va pouvoir être vécue, j'allais dire, en s'épargnant des structures qui peuvent parfois être lourdes à porter. Cet espace missionnaire expérimente une nouvelle façon d'être Église, et je remercie particulièrement tous ceux des paroisses de l'espace missionnaire, car je sais que c'est une aventure. Je remercie aussi particulièrement les prêtres, les diacres et tous les laïcs engagés dans cet espace missionnaire, car nous sommes en train d'inventer, et cela peut parfois être un peu déstabilisant. Cet espace missionnaire vise à répondre là aussi à notre dernier synode diocésain, souvenez-vous, il nous disait: pour accompagner ces changements, il nous faut passer d'un modèle de couverture d'un territoire à l'émergence de sources de rayonnement missionnaire. Fraternité de proximité, pôle missionnaire, sanctuaire, monastère. Ces fraternités au pied des clochers seront l'Église de demain, certes modeste, mais à même de pouvoir répondre aux appels, notamment dans des relations de voisinage, amicales, notamment en proposant la foi simplement et des temps de prière, certes modestes, qui ne seront plus la messe, mais qui permettront au plus grand nombre de s'y joindre. Cette liberté structurelle, je l'appelle aussi de mes vœux à l'occasion des visites pastorales. J'ai pu visiter les paroisses du pays des Coévrons et avec eux discerner la création d'une communauté de paroisses. Qu'est-ce qu'une communauté de paroisses ? C'est plusieurs paroisses qui vont se retrouver. Le pays des Coévrons, j'allais dire, est modèle, puisque la communauté de communes et même l'histoire de ce coin de la Mayenne appelle un travail en commun. Ces communautés de paroisses permettront notamment à l'équipe des prêtres de pouvoir coordonner plus facilement les actions sur les 4 paroisses ici des Coévrons, avec une paroisse cœur, qui est la paroisse sise à Évron, et puis des paroisses mission qui autour ne seront pas délaissées, mais seront amenées à pouvoir être plus libres pour pouvoir proposer simplement la foi. Alors cette communauté de paroisses, la première va être érigée dans le pays des Coévrons, certainement que d'autres, au fur et à mesure de mes visites pastorales, pourraient surgir. Mais vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'abord d'une réforme structurelle. Il s'agit que nous puissions être disponibles, libres aux appels de l'Esprit, que nous sachions pouvoir nous engager dans une évangélisation simple, fraternelle et amicale de notre Mayenne. Ainsi, je veillerai aussi dans ces changements, que je sais importants, à reconnaître et valoriser les différents ministères. Et je pense au ministère des prêtres. Ces prêtres qui ont comme modèle, et nous l'avons tous, le modèle du curé. Il nous faut peut-être inventer des modèles plus itinérants, non pas pour balayer d'un revers de main le modèle du curé qui demeure, je le crois, le modèle, modèle, comme on dit, mais que nous puissions proposer d'autres ministères plus itinérants, et c'est ce qui est expérimenté aujourd'hui dans l'espace missionnaire. Je sais aussi pouvoir compter sur les diacres. Très chers diacres, avec votre épouse, vous participez, là où vous êtes, à cette attention aux périphéries, et vous participez ainsi à permettre que ceux qui sont plus loin puissent rejoindre la communauté. Le modèle peut-être que nous avons pu voir, c'est la maison d'arrêt de Laval, où un diacre, une aumônerie, veille à ce que ces détenus ne se sentent pas exclus, mais c'est la même chose pour nos EHPAD particulièrement. Ainsi, je peux compter, et je le sais, sur vos différents ministères,
Mais c'est aussi un appel pour moi et pour nous tous à l'appel du pape Léon XIV qui, dans sa dernière lettre apostolique, le 23 décembre dernier, nous invitait à renouveler notre prière pour les vocations de prêtres diocésains. Il appelait une Pentecôte vocationnelle pour notre Église. Vous le savez, eh bien aujourd'hui, un jeune homme est en formation pour devenir prêtre, mais vous le savez aussi, eh bien depuis l'année dernière, je rencontre au mois de décembre eh bien, des jeunes hommes capables de répondre à cet appel. Ils étaient 14 l'année dernière, 13 cette année, et je sais qu'ils cheminent et que certains entreront en formation. Nous avons besoin de ces prêtres, non pas pour être dans une tentation cléricaliste de mauvais aloi, mais parce que par les prêtres, eh bien, la vie de Dieu nous est transmise et donc la vie de l'Église. Je nous invite donc à renouveler notre prière pour les vocations. Ces changements, je le sais, bouleversent. C'est pourquoi, eh bien, je vous remercie. Je vous remercie pour votre disponibilité intérieure à ces changements. Ces changements, nous allons les accompagner, nous allons veiller à ce qu'ils puissent toucher le plus grand nombre et surtout permettre à chacun de trouver sa place eh bien, dans ces changements. Dans ce chapitre sur l'appel à la liberté, je ne peux pas ne pas nommer la promulgation de nos prochaines orientations diocésaines de l'enseignement catholique, CAP 2030. Elles seront promulguées à la cathédrale le vendredi 23 janvier prochain. Je remercie particulièrement le directeur diocésain, M. François Roseret, d'avoir mené eh bien, ce chantier. Ce chantier de pouvoir donner à notre enseignement catholique, pour les 5 années qui viennent, des orientations, un cap. Ce cap eh bien, sera au service de ce que j'ai évoqué, mais bien sûr d'abord au service des jeunes, des enfants que nous accueillons dans nos établissements. Cette liberté de l'éducation est fondamentale et vous le savez, nous y veillons. En Mayenne, 40% eh bien, des enfants sont scolarisés dans nos établissements et nous avons cette grave responsabilité d'éveiller leur liberté. Et vous le savez, culture et liberté s'articulent. Et c'est ce que nous réalisons dans nos établissements, nous appuyant sur ce que la loi reconnaît, à savoir le caractère propre de nos établissements. Et je sais, et ceux qui parmi vous sont engagés dans l'enseignement catholique le savent, c'est une belle mission. Cette mission, elle est belle, elle est au service de tous. Quel est le sens de notre engagement dans l'enseignement catholique? Vous le savez aussi, c'est ce que les évêques de France ont choisi de travailler dans les 3 années qui viennent. Pendant 3 ans, nous, évêques, nous allons creuser ce sillon de l'éducation et des enjeux pour notre société. C'est aussi très concrètement le beau projet qui va prendre place à Notre-Dame du Port du Salut. Vous le savez, nos frères trappistes eh bien, nous ont quittés et que maintenant, une nouvelle équipe est en train de fonder un beau projet, un CFA, pour permettre eh bien, à des jeunes une formation intégrale, certes professionnelle, mais aussi humaine. Ce beau projet participe eh bien, à cet appel à la liberté, de pouvoir permettre à ces hommes et à ces femmes d'être pleinement hommes et femmes au travail, mais aussi avec toutes leurs capacités humaines et spirituelles. Alors je vous donne un autre rendez-vous, car il est à la cathédrale et il est ouvert à tous de ce fait, vendredi 23 janvier, pour la promulgation des orientations diocésaines. Rassurez-vous, cher François, la cathédrale est grande, nous pourrons faire rentrer tout le monde, car déjà sont invités bien sûr tous les chefs d'établissement et puis les équipes qui les accompagnent, le 23 janvier prochain. Enfin, un appel à vivre la mission, un appel à vivre la liberté et fondamentalement un appel à vivre la fraternité. Si j'ose dire, c'est un grave devoir pour nous, étant donné notre contexte national qui n'est pas si simple. Marqué par la violence, verbale, parfois physique, il nous faut, je crois, tenir notre place. Ne pas mettre de l'huile sur le feu, bien sûr, mais au contraire, permettre eh bien, une fraternité déjà entre nous, mais avec tous. Et donc cet appel à la fraternité, eh bien, il nous faut le vivre très concrètement. Je rends grâce pour le signe qui a été vécu l'année dernière par la célébration commune de Pâques. En effet, orthodoxes, protestants, catholiques,
nous avons pu ensemble, et cela a été présenté, célébrer Pâques. Je remercie particulièrement de leur présence les représentants de la pasteur ici avec nous. Et donc nous avons un chemin. Ce chemin, c'est celui de la fraternité, cette fraternité que j'ai évoquée par les fraternités au pied des clochers, cette fraternité aussi entre prêtres qui se vit déjà, et cette fraternité qui répond à l'appel de Monseigneur Scherer, mon prédécesseur. Lors du dernier synode diocésain, il nous disait « L'Église de demain sera fraternelle ou ne sera pas ». Et donc ce n'est pas une option. Nous sommes appelés à la vivre comme nous sommes appelés à vivre une attention aux plus pauvres. Le pape Léon, dans sa première exhortation apostolique, Dilexité, nous rappelait que l'attention aux plus pauvres est l'authentification du caractère évangélique de nos communautés. Alors il nous faut, je crois, veiller à cela. Et je rends grâce pour la présence sur notre diocèse des équipes Chemin d'Espoir, que tous ne connaissent pas, qui sont ces petites équipes fraternelles qui se réunissent, souvent dans des quartiers plus défavorisés, et que j'appelle de mes vœux pour l'ensemble de notre diocèse. C'est une réalité modeste, mais qui a profondément le goût de l'Évangile et qui authentifie la vie évangélique de nos paroisses. Je remercie particulièrement les différents mouvements et associations qui ont le souci de la fraternité et de la solidarité dans notre département. Alors, si j'ai donné déjà 2 rendez-vous, souvenez-vous, le 25 avril, le 23 janvier, je nous donne un rendez-vous de tous les jours, un rendez-vous qui nous oblige, avec les personnes isolées, malades ou en fin de vie. Nous pouvons dire des choses, mais il nous faut aussi agir, être ces témoins qui veillent à ceux qui sont dans la solitude, dans la maladie ou touchés par la fin de vie. Vous le savez, ce débat traverse notre société. Il nous faut être présents, mais être présents dans la fraternité avec ces personnes et en veillant bien sûr à pouvoir alerter lorsque nous considérons qu'une proposition de loi ne correspond pas tout à fait à cet appel à la fraternité, et c'est un euphémisme. En 2025, très chers frères et sœurs, nous sommes allés à Pontmain en pèlerin d'espérance. Jusqu'en septembre 2026, je nous invite à aller à Pontmain pour prier pour la paix. Vous le savez, lorsque la Vierge Marie est apparue le 17 janvier 1871, notre pays était envahi et la paix était fragile. Il nous faut aujourd'hui, étant donné notre monde, je crois renouveler notre prière pour la paix. Paix bien sûr sur la terre, en Europe et ailleurs, paix dans nos familles, paix en notre pays. Aller à Pontmain, cette année, ce sera prier Notre-Dame de la Prière, la Reine de la Paix. Le 17 janvier prochain, j'inaugurerai à Pontmain une chapelle dédiée à la Reine de la Paix. Cette chapelle sera sur le parvis de la basilique, accessible à tous 24 heures sur 24, la chapelle dite des Lumières. Là, nous prierons pour la paix dorénavant jusqu'en septembre 2026. Enfin, j'ai aussi la joie d'inviter particulièrement les jeunes de notre diocèse aux Journées mayennaises de la jeunesse, qui auront lieu pour leur 2e édition au Collège La Salle du 14 au 17 mai prochain, lors du week-end de l'Ascension. Près de 1000 jeunes sont attendus, de l'enseignement public, de l'enseignement catholique, des différents mouvements. Beau signe d'espérance que nous pourrons vivre ensemble. Alors, chers amis, que ces vœux que je formule pour nous, pour notre diocèse, puissent guider cette belle année 2026, un appel à vivre la mission, un appel à la liberté et un appel à la fraternité. Veuillez recevoir tous mes vœux, sainte et belle année à tous. Et que nous puissions mettre en œuvre immédiatement le 3e vœu,
à savoir la fraternité. C'est bien, vous avez suivi à peu près. Et donc, c'est la seule occasion de pouvoir partager ce verre de l'amitié dans le hall de notre maison diocésaine. Je serai heureux de pouvoir saluer l'un ou l'autre. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ouais.